Bonjour et bienvenue pour cette analyse de partie. Alors, c'est une partie à un peu plus haut niveau puisque, en effet, il s'agit d'Alireza Firouzja qui va retenter de gagner sa place pour les candidats qui se dérouleront au mois d'avril 2024. Alors, je vous explique un petit peu ce qui va se passer là dans les prochains jours. Donc, en fait, il s'agit d'une espèce de mini tournoi. En fait, ce sont plutôt trois matchs qui vont se dérouler. Donc trois matchs d'Alireza, donc qui va avoir pour but de les gagner tous. Donc Alireza va devoir faire 6 sur 6. Alors, je vous explique aussi contre qui il va jouer. Donc il va jouer premièrement contre Alexandre Guéboisé. Donc Alexandre Guéboisé qui a un elo de 2439 actuellement, qui est un grand maître belge. Il va également jouer contre Andrei Tchekachev. Andrei Tchekachev qui est un grand maître français avec un elo de 2506. Et il va également affronter l'Ukrainien Sergei Fedorchuk, grand maître avec un elo de 2546. Donc, pourquoi? Vous allez me dire, c'est quoi l'intérêt de Firouzja de faire des matchs là contre des joueurs qui apparemment, en tout cas sur le papier, sont largement moins forts que lui? Eh bien, il y a quand même un but derrière, un but bien précis. C'est tout simplement que Alireza rattrape son retard sur Wesley So, euh, donc retard qu'il a accumulé suite à la Sinquefield Cup. Donc regardez, je vous mets ici donc le site 2700 Chess Live. Donc c'est le site où on peut suivre en live les hellos des joueurs au-dessus de 2700. Donc regardez ici Alireza Firouzja qui donc a perdu 12,5 points à la Sinquefield Cup. Il n'a pas fait un très bon tournoi. Et Wesley So qui donc en a gagné 5,4. Ce qui fait donc, ça ce sont les élos qui sont affichés ici, ce sont les élos live. C'est-à-dire que là pour l'instant, au mois de décembre, Alireza Firouzja a seulement en fait un elo de 2763. Sauf que du coup, ici, en perdant 12,5 points, eh bien, ça lui donne un elo live de 2750,5. Ok. Du coup, le elo live de Wesley So, c'est 2757. Ok. Donc, ce qui fait que Wesley So a 7 points d'avance sur Firouzja. Donc ça, c'est hyper important parce que le règlement de la FIDE a changé au tout dernier moment. Et donc là, pour avoir le spot des qualifiés à l'Elo, eh bien, il faut avoir le plus haut Elo possible publié au 1er janvier. Donc hyper important, vraiment, tout est millimétré, tout est hyper critique. Chaque jour qui passe jusqu'au 1er janvier, eh bien, c'est un jour de perdu, entre guillemets, pour la qualif des candidats. Donc, pourquoi je vous dis ça? C'est hyper important. Du coup, Firouzja qui va tenter de récupérer, en tout cas de rattraper ses 7 points de retard sur Wesley So, qui potentiellement, donc pour le moment, Wesley So est devant. Mais donc, encore une fois, Firouzja doit rattraper au moins 7 points Elo. Donc, il doit gagner au moins 8 points Elo dans ces matchs-ci pour être sûr de doubler Wesley So. Donc, j'ai fait mes petits calculs. J'ai calculé que donc, si jamais Firouzja fait 6 sur 6, il va gagner 10,6 points Elo. Donc, en gros, si on compte ce tournoi avec Firouzja donc qui fait 6 sur 6, on va se retrouver donc avec un elo provisionnel pour Alireza Firouzja de 2761 elo. Et donc, Wesley So qui va, lui, avoir un elo provisionnel de 2757. Donc, seulement 4 points de différence entre les deux. Vous vous rendez compte, c'est minime. Mais pourtant, c'est bien ce qu'essaye d'entreprendre Alireza Firouzja dans ses parties. Donc,
Voilà, maintenant qu'on connaît l'enjeu, évidemment, on va passer à l'analyse de la première partie, à savoir donc Alireza contre Alexandre Guéboisé, donc joueur belge, grand maître à 2439 Elo. On va voir ce qui s'est passé dans cette partie-ci. Alors, c'est parti. Euh, il y a eu donc E4, E6 de la part de Guéboisé. Guéboisé qui est un joueur, je le connais un petit peu personnellement, il fait quand même pas mal d'open en France, pas mal de rapide également. Donc je le connais personnellement, c'est quelqu'un de très sympathique. Évidemment, bon, pour être grand maître, il faut au moins atteindre les 2500 Elo. Donc bien entendu, je pense qu'il a été même plus de 2550 au moins, Guéboisé. Mais bon, évidemment, avec le temps, bah voilà, on perd inévitablement un peu d'Elo. Et donc du coup, il se retrouve à 2439 Elo. Guéboisé également qui est un joueur de française. Donc vraiment, je pense savoir que il change très rarement son répertoire. Il est vraiment hyper sûr de sa française. Il la joue bah, quasiment 100% du temps avec les noirs contre E4. Donc on va voir du coup là, effectivement, pas de surprise. Il l'a joué contre Firouzja également. Donc c'est parti. Donc il y a eu donc D4, D5. Cavalier C3 et Fou B4, la française Winaver, donc cette variante avec Fou B4 sur le coup Cavalier C3. Les blancs qui continuent par E5, les noirs qui font Cavalier E7 et ça y est donc les blancs qui obligent les noirs à échanger leur paire de fous en C3. Donc fou prend C3, B prend C3. Pour le moment c'est hyper théorique, c'est hyper normal. Les noirs qui font C5 pour évidemment essayer de déstabiliser un petit peu le centre des blancs. Les blancs qui contrent par Dame G4. Alors évidemment, on essaye de tirer parti du fait que le fou F8 s'en est allé et du coup le point G7 est potentiellement un petit peu vulnérable. Les noirs qui font petit roc, c'est un coup hyper normal. Fou D3, on sort le fou, cavalier BC6. On voit que les deux joueurs ont à présent, donc à ce moment-ci de la partie, tous les deux 1h32, donc ils ont tous les deux plus d'une heure 30, donc qui était le temps alloué au départ. Évidemment, j'ai pas dit la cadence, mais la cadence c'est 1h30 plus 30 secondes par coup pour toute la partie. Donc il n'y a pas de rajout de temps au 40e coup. Fou G5 a été joué donc de la part d'Alireza, toujours dans sa préparation visiblement. Alexandre Guéboisé qui fait Dame C7 et ça a l'air d'être effectivement la première fois qu'il a réfléchi sur ce coup, donc Dame C7. Dame C7 c'est un coup hyper normal, hein. Évidemment le but, la menace des blancs plutôt, si jamais les noirs font un coup vraiment hyper random du genre A6, et bien là, attention, ça gagnerait la partie. Le coup fou F6 et menace mat en G7. Mat, eh bien, qui est tout simplement imparable puisque on aimerait évidemment jouer cavalier G6, mais ce n'est pas possible puisque la dame serait clouée, donc elle serait prise en cas de départ du cavalier de la case E7. Donc dame C7, hyper normal par la menace fou F6, car à présent évidemment sur fou F6, on peut tout simplement faire KG6 et le fou F6 qui se retrouve un petit peu bête. Puisque là maintenant on menace de prendre ce fou F6 puisque le roi n'est plus attaqué. Du coup cavalier F3, hyper normal, on essaie de finir son développement avec les blancs. Cavalier G6, voilà vraiment un coup encore une fois qu'on a envie de faire. Et là, ça y est, les blancs, ils lancent leur attaque vraiment. On voit clairement les intentions hyper belliqueuses d'Ali Reza Firouzja qui est pas venu là pour nouer des perles. Ça se dit pas ça. Bref. Euh, Du coup, Ali Reza qui fait le coup H4. Alors, pion prend D4, pion prend D4. Et c'est maintenant au tour d'Alexandre Guéboisé de contre-attaquer un petit peu avec le coup
F5 qui est un très bon coup. Alors évidemment, si les noirs ne font rien, le problème c'est que va y avoir le coup H5. Hein. Donc laisser faire le coup H5, c'est hyper dangereux ici pour les noirs. Donc les noirs sont absolument obligés de faire quelque chose et tout de suite. Le coup F5 du coup est compréhensible je pense. Alors F5, ça mérite d'attaquer la dame, bien entendu. Le but, c'est évidemment d'essayer de fermer un petit peu l'aile roi. Ça arrangerait bien entendu les noirs que les blancs ne touchent à rien. Donc que les blancs ne prennent pas en passant ce pion F5. Par exemple, sur un coup comme Dame G3, eh bien, il y aurait tout simplement le coup Cavalier prend D4, qui est un coup extrêmement fort avec l'idée que donc sur cavalier prend D4, on va avoir le coup dame C3 et regardez, on va finir par reprendre du matériel avec les noirs et là on est hyper bien parce que on a réussi à fermer cette diagonale du fou. Alors à noter que du coup si on faisait cavalier prend D4 tout de suite, évidemment c'est pas possible à cause du, tout simplement, dame prend D4. Et regardez la dame qui défend cette case C3. Mais du coup, si on fait F5 et que la dame part de la défense de ce pion D4, eh bien, à ce moment-là, on pourra le prendre. Bon, évidemment, Alireza, il a vu tout ça, hein, et il a pris en passant ce pion F5. C'est très logique. Donc, E prend F6. Et là, ça permet au noir de se libérer un petit peu avec le coup E5. Très bon coup de la part d'Alexandre Guéboisé. Le coup E5 qui donc ouvre cette diagonale du fou C8. Alors, la dame est attaquée, évidemment. Il faut faire quelque chose. Donc, dame G3, c'est hyper normal. Et maintenant, ça y est, on a pu prendre ce pion en D4 avec le cavalier. Alors, il faut noter que le pion F6 est quand même super embêtant parce que le roi noir va potentiellement se retrouver en danger. Si les blancs arrivent à faire le petit roc, chose qui a été tout simplement jouée par Alireza pendant la partie, eh bien là maintenant, voilà, les noirs doivent être super précis en défense parce que ce pion F6 est quand même extrêmement embêtant. Alors, à noter aussi que maintenant, la menace des blancs, c'est tout simplement cavalier prend les 4. Étant donné que ce pion est cloué, donc en cas de E prend les 4, eh bien la dame serait prise. Donc la menace cavalier prend les 4 est bien réelle. Évidemment, cavalier prend des 4 tout de suite, on l'a déjà vu, se heurte à dame C3 échec et on n'a pas vraiment envie de se faire déroquer et du coup de se faire reprendre le cavalier comme ça en ayant le roi au centre, c'est quand même pas terrible. Donc petit roc, hyper normal, hyper logique. Et là, donc, c'est littéralement le moment critique de la partie, puisque Alexandre Guéboisé avait l'occasion de revenir dans la partie. C'est vrai que Alireza, qui était très bien préparé, avait l'avantage pendant tout ce début de partie. Mais Alexandre Guéboisé, ici, avait l'occasion de revenir dans la partie. Et c'est par l'intermédiaire d'une suite de coups vraiment pas évidente du tout à trouver. Alors, ce qui fait l'effet ici, visiblement, pour les noirs, c'est cavalier prend F3, échec. Donc, le but, déjà, c'est que tu es obligé de prendre du pion G. Alors, si dame prend F3, il y aurait le coup E4. Et ça fait plutôt mal, puisque c'est tout simplement une fourchette. Ce qu'on appelle une fourchette. Donc, le pion E4 qui attaque à la fois le fou et la dame. Du coup, ça serait pas terrible. Donc, on est obligé de prendre avec le pion G et casser un petit peu la structure devant ce roi. Ok. Mais les blancs ont quand même toujours pas mal de menaces. Hein. Le fou est vraiment dirigé sur le cavalier G6, le pion qui attaque en G7. Voilà, c'est vraiment pas évident du tout. Et maintenant, du coup, pour Alexandre Guéboisé, il aurait fallu jouer le coup G prend F6. Alors, ça semble relativement normal de reprendre ce pion F6. Oui, mais le problème, c'est qu'il y a x6. Donc x6 qui, évidemment, attaque la tour F8. Et c'est surtout là la subtilité
Et le coup vraiment magnifique qu'a manqué Alexandre Guéboisé, c'est vraiment un coup positionnel hors norme, je pense. C'est le coup roi H8. Alors roi H8, c'est un très très fort coup, mais il faut quand même avoir une compréhension assez incroyable. Je pense que c'est un coup de niveau d'Ali Raza, justement de 2700 Elo, pour en tout cas pour pouvoir comprendre que ici dans cette position-ci, donc malgré le fait que les blancs aient réussi à prendre une qualité, donc niveau matériel, on se retrouve avec une qualité de moins pour les noirs, mais on a un pion en échange et la structure des blancs qui n'est quand même pas terrible hein, devant le roi, les pions doublés, etc. Et en fait ici, pourquoi les noirs sont un petit peu mieux, en tout cas ont des très belles perspectives dans cette position, eh bien c'est parce que tout simplement le cavalier qui va revenir en E6 et on va avoir le droit à cette magnifique case F4 pour le cavalier. Et ça compense justement la qualité de moins, puisque le cavalier en F4 ne pourra pas être chassé. Ensuite, on va évidemment sortir le fou et on va mettre potentiellement la tour en G8, etc. D'ailleurs, on peut même sortir le fou en E6, c'est mieux, hein, plutôt qu'en D7. Et ensuite, on va donc sortir la tour en G8 également. Voilà. On va pouvoir même faire un plan tel que Dame F7, Dame H5. Bref, il y a de très bonnes chances d'attaque des noirs sur le roi blanc, justement en raison de cette structure un petit peu moisie. Ok, bon, ça quand même, cette suite de coups, elle était vraiment pas facile à voir, surtout ce roi H8 qui est absolument magnifique. Il faut aussi noter que fou prend G6 se heurte à tout simplement tour G8. Donc temporairement, on a une pièce de moins, mais cependant, on va du coup jouer sur le clouage du fou G6, le fou qui ne peut pas s'en aller, et on va finir par reprendre la pièce tout simplement. Donc, un petit peu, voilà, position qui, je pense, aurait été délicate pour Firouzja si Guéboisé avait trouvé le coup au roi H8. Mais roi H8, évidemment, c'est un coup extrêmement difficile. Moi, je peux vous le dire parce que je l'ai évidemment vu avec l'ordi, mais c'est quand même très, 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 très difficile à trouver. Ok, donc à la place, Guéboisé a fait cavalier F5. Et là, donc, Firouzja a repris le contrôle de la position. Évidemment, on va prendre ce cavalier avec le fou D3. Fou prend F5. Et là, le problème surtout, c'est que on reste avec ce pion en F6. Les noirs, pardon, n'ont pas eu le temps de reprendre ce pion en F6. Et du coup, ce pion en F6, eh bien, il est toujours très embêtant. Les blancs qui ont fait cavalier D4, très joli coup, profitant du clouage du pion E5, encore une fois, et attaquant le fou. Dame D7, il y a eu cavalier prend F5, dame prend F5. Et ça y est, maintenant on peut prendre un G7 tout simplement et on va se retrouver donc avec le roi un petit peu en danger. Ce roi donc qui n'a plus autant de justement de protecteurs puisque tous les pions devant le roi sont quasiment tous partis. Donc les noirs ont voulu justement garder ce pion G7 devant le roi, même si c'était un pion blanc, hein, ça sert quand même de couverture avec donc tour F7, tour AD1 et les noirs qui ont repris ce pion G7, mais hélas c'est trop tard puisque il y a le très joli coup tour prend D5 avec idée que sur cavalier F4, ce qui a été fait dans la partie, eh bien, on prendrait de la dame en F4. Alors, évidemment, la Firouzja n'a pas fait dame point F4, mais dame F3 est également un bon coup. Donc, l'idée, c'est que si on prend de la dame en F4, on va arriver dans cette finale de tour. Ça ressemble un petit peu à la partie, sauf que dans la partie, il y a pas eu les dames d'échanger.
cette finale qui probablement est gagnante pour les blancs. Évidemment, Firoja avait vu cela et a jugé que Dame F3 était plus précis peut-être. Dame F3 donc pour garder les dames parce que on n'oublie pas, mais regardez la différence. La différence de la sécurité des rois est quand même hyper flagrante ici. Tour F8. Et ça y est, il y a eu maintenant échange en F4. Alors, évidemment, dame prend F4. Et là, du coup, Firouzja qui, encore une fois, peut échanger les dames avec dame prend F4. Mais a choisi de garder les dames plutôt avec dame 2. Il y a eu E4 de jouer de la part des noirs. Le pion E qui était du coup attaqué 2 fois. E4, tour D4. Mais là, c'est déjà un petit peu sans espoir. Évidemment, les noirs ne vont pas abandonner tout de suite, mais c'est déjà quand même sans espoir dans cette finale avec un pion de moins pour les noirs, mais surtout le roi, encore une fois, très très faible. Tour G4, il y a eu F3. Évidemment, l'idée c'est qu'on ne peut pas prendre un F3 du pion à cause du cloche de la dame. Tour prend H4. Firouzja qui avait très bien calculé. Tour prend E4. Même si on se laisse faire cet échec en H2, eh bien, ce n'est qu'un échec, puisque sur roi F2, il n'y a pas d'autre échec. Et les noirs se voient obligés d'échanger cette tour. Et encore une fois, il n'y a pas d'échec valable pour les noirs. Et finalement, le roi en F2 est parfaitement en sécurité, contrairement à son compère en G8. Dame C7. Là, ça y est, on centralise la tour avec tour E1. L'idée, ça va être de ramener la tour en attaque, bien entendu. Dame C4, échec. Dame F7. Les noirs tentent désespérément un échange de dames. Firouzja qui évidemment refuse cet échange de dames. B6 et le coup tour E4. Mais fin à la partie, tout simplement. Donc c'était quand même une très belle partie de la part de Firouzja. Il y avait ce tout petit moment critique où les Noirs avaient toute cette séquence où ils renonçaient à la qualité en F8 du coup, avec ce magnifique coup roi H8 qui n'est absolument pas évident du tout à trouver ni à comprendre que les Noirs ne sont pas moins bien, malgré la qualité de moins, évidemment. Mais autrement, je pense partie plutôt bonne de la part d'Alireza Firouzja. Alireza donc qui entame très bien sa série de matchs. Donc, du coup, Alireza qui gagne, qui va gratter petit à petit, hein, baby steps comme on dit en anglais, les pas de bébé, qui va gratter donc 1,3 points sur cette partie-ci. Et n'oublions pas que donc il a absolument besoin de faire 6 sur 6. Et bah pour l'instant, il a bien commencé puisqu'il a déjà un point sur une partie. Donc plus que 5. Je vous retrouve donc probablement pour la prochaine partie, toujours contre Alexandre Guéboisé. Ça sera demain, donc à 15h, heure française. Vous pouvez suivre ça en live. Je la commenterai également sur ma chaîne YouTube. Je vous dis donc à très très bientôt et n'oubliez pas de faire de la tactique.